J'en ai acheté des choses qui ne servaient strictement à rien. Quoi? Toi aussi? As-tu envie de vivre une vie un peu plus simple avec moi? Enfin, pas vivre avec moi, vivre une vie plus simple, comme moi? C'est mieux. En tout cas, de mon côté, c'est ce que j'essaie de faire, de vivre une vie un peu plus minimaliste pour avoir moins de choses, pour avoir moins à ranger et moins à nettoyer. Viens avec moi, je te partage ces choses que je n'aurais jamais dû acheter. Hello toi, mon nom c'est Anna-Alice, je suis coach en organisation et en productivité et je suis ici pour te faire te sentir bien chez toi, pour te sentir bien en toi. Et si tu as envie d'avoir une maison organisée et rangée au quotidien, je t'invite à télécharger mon guide ici pour t'organiser tout simplement. En plus, il est gratuit. Qu'est-ce que t'attends? Allez! Je tiens à préciser ici dans cette vidéo tout de suite qu'il y a un concours qui est en cours ouh, j'adore, sur Instagram. Ah, quoi? Qu'est-ce que j'entends? Tu n'as pas Instagram? Alors, sache que faire un compte Instagram, c'est très facile. Si tu as une adresse email, tu peux t'inscrire sur Instagram. Donc, je ne veux plus d'excuses. Va me suivre sur Instagram, c'est vachement fun. Et en plus, je partage vraiment toutes les coulisses de Nana Organise, donc tu voudrais pas quand même manquer ça. Je partage aussi du contenu spécifique à Instagram. Et sache que tu n'es pas obligé de poster des photos. Hein? Tu peux laisser sans photo, il n'y a pas de souci, mais tu peux me suivre là-bas. Revenons à nos moutons, nous parlions de concours. Le concours se termine le 21 juin, donc dans 2 jours. Allez, il faut aller t'inscrire parce qu'il y a 3 lots à gagner. Pas 1, pas 2, mais 3. Et pourquoi ce concours il est là? Eh bien tout simplement parce que... Attends. J'ai oublié de prendre mon petit truc. Les effets spéciaux de Nana Organise, je te dis pas. Nana Organise fête ses 2 ans et je voulais te gâter. Alors, 3 lots à gagner. Non, 3 c'est comme ça, c'est pas comme ça. 3. Eh bien, le premier, oulala, je n'ai jamais fait ça. Par contre, il est valable qu'en Suisse, le premier lot. Désolée pour les autres, désolée, il faut choisir la Suisse. Eh bien, le premier, c'est que je viens donner une séance de coaching pour ranger une pièce de ton choix. Et je viens chez toi. Oui, je viens chez toi. C'est pas fabuleux. Eh bien, ça c'est le premier lot. Le deuxième, je vais pas trop en dire, mais ça a à voir avec une conseillère en images. Et le troisième, c'est un coaching avec moi de 1 heure. Alors, tu veux ou tu veux pas? Si tu veux, tant mieux, alors va sur Instagram. Allez, on commence cette vidéo. Je vais te partager les choses alors que je n'aurais pas dû acheter ou que je n'achète plus. D'ailleurs, peut-être certaines choses vont te surprendre ici parce que je parle bien entendu de choses d'organisation, mais pas que, hein. Et la première peut-être va te surprendre, n'est-ce pas? Ce sont des boîtes. Je n'achète plus de boîtes. Alors c'est pas tout à fait vrai, hein. J'ai bugué là. T'as compris? J'ai bugué. Donc, hein, respire, j'achète toujours des boîtes, mais pas n'importe comment. Et c'est ça que je veux dire. C'est que avant, j'achetais des boîtes parce que j'avais besoin de ranger quelque chose. Donc du coup, allez, elle est belle, je vois une belle boîte, je l'achète. Non, je ne fais plus ça parce que je me suis rendu compte que pour acheter des boîtes qui sont utiles, parce que j'en ai plein hein, à la cave qui sont inutiles pour le moment, eh bien, il faut tout d'abord de 1, avoir le temps d'avoir vécu dans l'environnement, dans l'espace et de voir si vraiment, en fait, hein, les sauces, tu veux les garder dans cette armoire-là ou pas, hein, ou plutôt tu préfères les mettre dans un autre placard. Hein. Il faut attendre, il faut se laisser le temps d'un petit peu, être un peu désordonné, mais avec un plan, tu vois le truc? Désordonné avec un plan, c'est-à-dire que tu attends quelques mois quand même de vivre dans ton espace pour après te dire ok, c'est là que je veux ranger les sauces, par conséquent je vais acheter une boîte ou plusieurs boîtes qui vont s'adapter à ce rangement, donc prendre les mesures. Ça semble logique, mais qui ici, hein, lève la main, mets en commentaire si toi tu as toujours acheté des boîtes précise, avec la bonne mesure et tout ça, et que tu ne t'es jamais retrouvée avec une boîte où t'es là. Oh mince, elle est trop petite. Oh. Autre chose que je n'achète plus, ou beaucoup moins, ce sont les objets décoratifs. Oui,
parce que dans un esprit minimaliste, mais pas que, hein, parce que le minimalisme, il a bon dos, mais c'est surtout dans un esprit de flemmardise, parce que je n'ai pas envie de nettoyer 46 000 objets à chaque fois, de déplacer à chaque fois plein d'objets pour nettoyer, pour... Non, qui a le temps pour ça? Personne. Eh bien voilà, c'est pour ça que je n'achète plus d'objets de déco, pas forcément parce qu'ils ne me plaisent pas, mais parce que tout simplement, je préfère faciliter mon nettoyage et mon rangement. Qui veut me jeter la pierre? Qui? Personne. J'ai arrêté d'acheter la lessive pour le noir, pour la couleur, pour les peaux sensibles, bio, pas bio. Stop! Arrêtez de nous prendre pour le danon de la farce. On a compris votre truc marketing là, c'est bon. Hein? On a besoin de laver des vêtements. C'est pas compliqué. Avant, ils faisaient avec du savon. Hein? Bon, ok, je suis pour l'innovation, mais au bout d'un moment, quand on se paie ma tête, j'aime pas trop. Moi, j'achète de la lessive. Je ne te donnerai pas de marque parce que en fait, j'achète la lessive qui est à ce moment-là où j'en ai besoin en promotion, et puis c'est à peu près tout. J'achète de l'adoucissant de temps en temps et c'est à peu près tout. Et souvent je me rabats sur mes boules de lavage et aussi des fois de temps en temps parce qu'ils sont au rabais. Et ouais, j'achète les petits pods, tu sais, les petits carrés qui ont tout déjà dedans. Écoute, déjà la lessive c'est pas un truc vite fait, bien fait, facile et tout ça. Donc moi de ce côté-là, hein, on arrête les frais, c'est bon. Autre chose, et là peut-être ça va te faire sourire un petit peu ou grincer des dents si tu me connais. Les souvenirs de vacances. Je n'achète plus de souvenirs de vacances. Et là, certains sont là, yeah, elle ne va plus nous ramener le fameux aimant que l'on colle sur le frigo. Non, moi j'ai jamais acheté ça à part ça, hein. Sérieusement. Ou bien si, à ma belle-maman je crois. Ouais, bon, c'était il y a longtemps. Ouais, dis-moi pas hein, que t'as pas déjà quelqu'un qui t'a ramené un cadeau pourri de vacances. On n'en a pas besoin, hein. On n'en a pas besoin. Déjà pour l'acheter, tu dois le transporter après dans tes valises. Qui veut faire ça? Personne ne veut faire ça. Ok, j'avoue que j'ai acheté... Alors, je vais partager là pour la petite histoire et tu me partageras en commentaire, toi, quel est le pire cadeau que tu as offert de tes vacances à quelqu'un. Alors moi, c'était un porte-monnaie en liège. J'espère qu'en le disant ici à la caméra en direct, ça va me libérer d'un poids. Parce que tu comprends, depuis le temps que je m'en veux. J'ai ramené un porte-monnaie, un petit porte-monnaie en liège parce qu'avec une amie, on sortait souvent en boîte de nuit. Il fut un temps. Et du coup, tu sais, on avait ces mini sacs où tu peux mettre rien dedans. Voilà. Et du coup, elle avait toujours des problèmes à savoir où mettre son argent. Eh bien moi j'ai trouvé ce petit porte-monnaie en liège qui était typique de la région. Je l'ai ramené et je crois qu'elle l'a dit merci par gentillesse parce qu'il n'était pas beau. Non, il n'était pas beau. Franchement, il n'était pas beau, mais il était pratique. Tu vois, déjà à cette époque-là, j'avais le sens pratique des choses. Je ne l'ai jamais vu avec. Et officiellement, je m'excuse auprès de toi, Monica, pour cet horrible porte-monnaie. Voilà. Et aussi, c'est la même chose pour les cadeaux de Noël. Je ne fais plus de cadeaux de Noël. Surprise! Oui, ça peut peut-être enlever la magie de Noël, mais je m'en... pourquoi? Parce que tout simplement que je trouve que déjà, si on regarde bien, c'est un petit peu commercial quand même, hein, mais j'adore Noël, hein, on va pas commencer à rentrer dans ce débat-là, c'est pas ça la question, c'est pas ça l'essence que j'essaie d'expliquer, c'est que si la personne à qui je veux offrir un cadeau a quelque chose qu'elle a vraiment envie, vraiment, eh bien, si c'est pas dans mon budget, je peux essayer de me mettre avec quelqu'un d'autre pour partager ce cadeau-là. Mais je sais que quand je vais lui offrir ce cadeau-là, la personne sera contente, aura besoin de cette chose-là parce qu'il faut être au clair avec ça. Hein. On a tous plus ou moins tout ce qu'on a envie, donc on n'a pas besoin d'avoir des choses inutiles. Ok? Ça, on est d'accord? On est d'accord. Si cette personne n'a besoin de rien, n'a envie de rien, eh bien tout simplement, on se fait une bonne bouffe et elle est belle. Voilà. Des expériences qu'il faut donner. Pas de l'argent, pas des trucs qui remplissent nos maisons. Celle-ci ici, eh bien, ouais, voilà, c'est les palettes de maquillage. Un peu sophistiquées, tu vois. J'en ai encore demandé une à Noël parce que je la trouvais trop belle. Je l'ai utilisée une fois. Parce qu'en fait, tu vois bien que je me maquille pas vraiment, genre... non.
Non. Donc tu sais moi, trois couleurs de base, ça me suffit, je suis bien. Voilà, c'est de l'argent qui est un peu dépensé pour rien. I'm so sorry. Et là, je m'attends à beaucoup de commentaires sur ça. Mais je n'achète, enfin j'essaye de ne plus acheter de livres papier. Aïe, ça fait mal aux oreilles. Aïe, je t'entends. Ouais, non, c'est bon. Je sais, I know. J'adore les livres. J'adore les livres papier, vraiment, pour de vrai. Sauf que ça prend de la place, ça prend de la poussière. Et quand tu dois l'emmener en voyage, ça prend de la place de nouveau dans tes bagages, c'est lourd. Et à la plage, comment te dire que c'est pas très pratique, hein. En plus, moi j'adore lire le soir avant de m'endormir, ce qui n'est pas le cas de mon mari. Et du coup, quand je lis un livre papier, eh bien je dois toujours laisser la lumière allumée, ce qui est pas super pratique. Tandis qu'avec pas une tablette, comment on appelle ça, une liseuse, eh bien c'est vachement plus pratique parce que c'est éclairé. À la plage, tu vois ce que tu lis, tu n'en mets pas partout, c'est pas lourd, ça se glisse partout. Bref, excusez-moi, mais moi je préfère de loin maintenant tout ce qui est Kindle ou autre tablette, liseuse, etc. Voilà. Bon, j'essaie de lire ce que j'ai écrit là. Alors, je t'explique. Les outils à usage unique ou qui te promettent monts et merveilles. Je me suis lâchée sur le titre. Parce que je voulais tous les mettre dans la même catégorie parce que je trouve qu'ils font un peu tous partie de la même catégorie. C'est-à-dire, par exemple, j'ai acheté un de ces trucs, tu sais, pour enlever le... Comment t'appelles le milieu de la pomme là, où il y a tous les pépins et tout ça, tu sais, un de ces trucs, voilà. Bon, écoute, tu peux couper ta pomme en quartier et puis enlever le truc qu'il y a au milieu avec un couteau, hein. Puis le couteau, il va te servir à plusieurs choses, donc ça ne sert à rien. Le truc qui pèle là, pas celui, le bien là, voilà, non, celui qui est en forme de couteau. Bon, t'as celui-là ou l'autre, hein. Bon, je te mets des petites images pour que tu saches, hein. C'est soit celui en forme de couteau avec la lame, soit celui vraiment l'économate, là, bah voilà, juste un, ça suffit, hein, y a pas besoin. Et il y a les fameux trucs que tu achètes et que tu te rends compte qu'en fait, non, 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 non. Parce qu'ils te promettent monts et merveilles et tu te dis, oh là là, ça va changer ma vie. Et en fait, par exemple, l'aspirateur, nettoyeur qui fait tout en même temps. Alors attention, je mets un petit disclaimer. Je ne suis pas insatisfaite. Mais je ne suis pas totalement satisfaite par rapport à ce que je m'attendais, à ce qu'il allait faire, ce qu'il promettait et tout ça. C'est pour ça que je dis monts et merveilles. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo complète sur cet appareil Bissell, pour ne le citer que lui, parce que c'est celui que j'ai acheté, mets-moi en commentaire et puis je te ferai une vidéo avec les points positifs, les points moins positifs. Moi, là, en l'occurrence, ce que j'ai un petit peu de mal, c'est qu'en fait, quand je compare à ce que j'ai maintenant comme option, c'est-à-dire mon aspirateur Dyson plus mon balai spray, qui sont super légers, qui sont super efficaces et qui sont très rapides à dégainer, eh bien cet aspirateur est un petit peu plus difficile à dégainer, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, une des choses pour lesquelles, ouais, voilà. Dernière petite chose que j'évite d'acheter en règle générale, c'est les soldes. Parce que, encore une fois, je trouve qu'on nous prend pour des, je ne sais quoi, pour des petits lutins sans chapeau. Voilà, c'est mon imagination qui est là. Et vraiment, c'est achète 2 pour 3. Attends, c'est juste ce que je dis? Non. Achète 3 pour 2. Il me semblait bien qu'il y avait... J'ai eu un petit bug, hein, t'as vu? Ou bien le 20% si t'en achètes 5. I mean... Non, je refuse. Je refuse. À part si j'ai décidé d'aller acheter du café et que le café que j'achète est en solde, ou alors, comme je t'ai dit avant, si tu as suivi la lessive, parce que j'en ai besoin et parce que je vais l'acheter, eh bien oui, je l'achète en solde. Hein. Je ne vais pas me dire « Ah non, 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 mon café est en solde, je refuse de me faire avoir. » Non, bah j'achète en solde, voilà. Ce qui m'agace en fait, mais vraiment très fortement, et là je passe un message pour toutes ces personnes qui travaillent dans tout ce qui est marketing de prix et tout ça, c'est à quel moment en fait tu crois qu'on ne s'aperçoit pas de la supercherie, hein? Bon, on ne sait plus en fait à quel prix vraiment de base l'article est. D'ailleurs, petite astuce ici en passant qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais pour dire, regarde toujours le prix en fait par rapport aux 100 grammes ou au 1 kg, parce que comme ça tu peux comparer.
Hein, parce que tu peux pas juste comparer le prix et puis du coup tu compares un 500 grammes avec un 100 grammes, ça ne fonctionne pas. Certainement tu savais cette astuce, mais compare si tu dois comparer. Voilà! Et toi, qu'est-ce que tu n'achètes plus et que tu achetais tout le temps avant? Laisse-moi en commentaire cela pour que je puisse rigoler. Et surtout, n'oublie pas de me dire quel est le petit cadeau que tu as acheté en vacances que tu regrettes. Comme ça, on fait tous un petit mea culpa et puis on sera plus tranquille, on se sentira beaucoup plus légère après cette vidéo, c'est fantastique. Et n'oublie pas... Ouh, j'ai failli laisser tomber... Ah! Heureusement que j'ai le petit fil maintenant. Oh là là. Je disais donc, n'oublie pas, si tu as besoin d'aide pour organiser ta maison, pour la trouver organisée au quotidien, rangée avec des routines qui fonctionnent, mais surtout, désencombrer ton espace facilement, je t'invite à venir découvrir ma formation digitale que tu pourras faire à ton rythme, car ce sont des vidéos comme celle-ci là, comme celle-là, et que tu vas suivre toi-même et que tu vas suivre pour tout simplement t'organiser au quotidien. Franchement, j'y ai mis tout mon cœur dans cette formation et j'ai mis toute mon expérience là-dedans. C'est une formation où les vidéos ne durent que 3 à 5 minutes max pour que tu puisses avoir le temps de mettre en place les choses. Si tu veux vraiment un changement, il est temps de prendre cette formation. Ça rime en plus, c'est trop bien. Et n'oublie pas aussi de venir sur Instagram. Je t'attends sur Instagram, c'est là que je partage un peu de mon quotidien, que tu vois un petit peu où je vis et pas seulement mes chapeaux et moi. Et voilà, c'est sympa là-bas. Voilà. Et n'oublie pas parce qu'il y a aussi le concours. Tu peux t'inscrire sur Instagram gratuitement. Bon, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour le podcast. Ciao. Ah, n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye.